Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo jargon de yoga. Aujourd'hui, je t'explique ce que c'est un bind. Tu as peut-être déjà entendu ça ou pas. Si ce n'est pas le cas, au moins tu sauras la prochaine fois que tu l'entends ce que ça veut dire. Le bind, c'est le fait de relier ses mains au travers de postures un peu style torsion. Donc, le but, c'est vraiment de gagner en amplitude dans certains mouvements. Et au-delà du côté esthétique, il y a vraiment de grands bienfaits sur la mobilité des articulations, sur l'étirement musculaire et du coup, on va un peu plus loin dans certaines postures. Et il y a aussi des bienfaits au niveau de la circulation sanguine, de l'énergie qui circule dans le corps. C'est vraiment de super exercices à travailler pour gagner en mobilité. Donc, ça ressemble par exemple à ça. Ou alors en torsion quand on est au sol. Peut-être que tu as déjà vu ça. C'est le posture que j'aime bien faire travailler en début de séance pour déverrouiller le corps, où on est... L'idée du bind, ça va vraiment être d'accrocher ses mains. Si tu n'arrives pas à attraper tes mains, c'est tout à fait ok et c'est normal. La première fois qu'on fait ça, on n'y arrive pas, c'est certain. Tu peux attraper une sangle entre tes mains pour t'aider et ou alors une chaussette ou un tissu ou n'importe quoi pour pouvoir gagner en amplitude. Donc ce qui va être important pour réaliser des binds, ça va être de bien travailler la mobilité. Travailler la mobilité pas que des épaules parce qu'il y a aussi la mobilité des hanches, la mobilité du dos. C'est un global pour pouvoir faire ce mouvement. Si on regarde, il n'y a pas que l'épaule qui est en jeu, mais il y a aussi les hanches, il y a aussi le dos. Le regard a un rôle hyper important dans l'amplitude du bind. Plus tu auras le regard vers l'arrière, plus tu gagneras en amplitude. Si le regard est devant, tu ne pourras pas aller dans la torsion, alors que si ton regard va vers l'arrière, tu vas inviter ton corps à aller plus loin dans le mouvement et à twister. Parce que du coup, je rappelle, la colonne vertébrale, c'est les cervicales, les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires. Donc, on a toute une mobilité de la colonne vertébrale qui se fait, des cervicales jusqu'au lombaire. Et après les vertèbres sacrées. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de cette zone qu'on va chercher la mobilité. Donc, utilise tout ton corps, utilise l'amplitude maximale de tes articulations pour y aller, mais toujours en douceur, en respectant ses limites et en ayant bien préparé son corps. J'en ai fini avec le bind, n'hésite pas à cliquer sur une autre notion s'il y a des notions de yoga qui sont encore obscures pour toi. Je te dis à la prochaine, ciao!